Bonjour à tous et bon début de semaine, c'est Planète Bourse, la revue de presse de Zone Bourse. À tout de suite. Et on commence avec les émergents. Mercado Libre vaut 63 milliards de dollars. Le spécialiste argentin du e-commerce, coté au Nasdaq, a plus de doublé sa valeur en un an. Ses recettes nettes sont en hausse de 85% au troisième trimestre de cette année pour atteindre 1,1 milliard de dollars. Saudi Aramco veut émettre des obligations libellées en yuan. Le Nikkei Asia précise que dans une industrie largement dominée par le dollar, cette mesure illustre l'importance de l'Asie pour les pétrolières et s'inscrit dans la volonté de Pékin de promouvoir sa monnaie à l'international. Un mot du boom de l'hydrogène, Siemens Mobility et la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, vont développer des trains fonctionnant à l'hydrogène avec des tests prévus dès 2024 pour remplacer les trains à moteur diesel en Allemagne. Deal à l'hydrogène également pour Ineos et Hyundai. Le constructeur automobile coréen achètera de l'hydrogène au groupe chimique britannique. En échange, le groupe dirigé par l'homme le plus riche d'Angleterre envisage d'utiliser la technologie de Hyundai pour le Grenadier, son premier véhicule automobile. Et le Financial Times de rappeler que Toyota et General Motors sont aussi en lice pour dévoiler leur modèle à l'hydrogène. Les voitures hybrides et rechargeables qui sont par ailleurs au cœur d'un nouveau scandale, elles pollueraient plus que ce que les constructeurs affirment. Transportenvironnement.org, qui révèle l'affaire, demande la fin des subventions gouvernementales. Aux États-Unis, Wish révèle 1,7 milliard de dollars de recettes. L'application américaine de shopping en ligne dévoile son ambition d'entrer en bourse avec une valorisation de 25 à 30 milliards de dollars. Guitar Center, le plus grand distributeur physique d'instruments des États-Unis, très affaibli par la pandémie et les ventes en ligne, a déposé une demande de faillite dans le week-end, à lire sur Reuters. Les grandes banques américaines, parmi lesquelles Citigroup, JP Morgan Chase et Bank of America, s'engagent aux côtés des entreprises dirigées par des personnes de couleur. Une série de mesures censées réduire les écarts de richesse entre blancs et noirs qui font suite aux manifestations Black Lives Matter plus tôt dans l'année, à découvrir dans le Wall Street Journal. Je vous parlais la semaine dernière de Roblox Corp, la plateforme de jeux vidéo préférée des préadolescents, qui veut entrer en bourse. Elle a gagné plus d'1 milliard de dollars en vendant de la monnaie virtuelle à ses utilisateurs sur les 9 premiers mois de l'année. World Quant, le hedge fund algorithmique, signe une bonne année malgré ses déboires sur les valeurs pharmaceutiques, le fonds est en hausse de 20%. En Europe, Cineworld est en sursis. La deuxième chaîne de cinéma du monde obtient un délai dans le remboursement de ses dettes, 450 millions de dollars de nouveaux prêts et prévoit l'émission d'actions à hauteur de 11% de son capital. Est-ce la fin de la détaxe pour les acheteurs étrangers au Royaume-Uni ? Pas sûr. Le projet soulève un vent de protestation, notamment des acteurs du luxe comme Harrods, Burberry ou Paul Smith, qui estiment que le retour de la TVA pourrait largement freiner les achats étrangers sur leur territoire. Deutsche Bank veut sa part du gâteau des paiements électroniques. La plus grande banque allemande est à la recherche de rachats et de co-entreprises dans ce secteur. Et à l'inverse, Google Play, l'application de paiement du géant d'Internet qui peine à convaincre massivement, veut, elle, se rapprocher des groupes bancaires. Les détails dans le Financial Times. En Asie, Seven & I, la holding de 7-Eleven, ambitionne zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 dans ses points de vente au détail au Japon et aux États-Unis, selon le Nikkei Asia. Nikon supprime 10% de sa main-d'œuvre, soit 2000 emplois. L'industriel souffre sur plusieurs fronts, celui de la photo et celui des semi-conducteurs. Dans ce domaine, il déploie d'ailleurs une offensive commerciale pour réduire sa dépendance au groupe Intel. Et enfin, Blackstone, la société américaine de capital investissement, cherche 5 milliards de dollars pour son fonds dédié à l'Asie. Prévu pour 2021, ce fonds se consacrera à l'Inde, le Japon, la Corée et l'Australie, à lire dans Reuters. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les news du monde. À demain.